L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci d'écouter Waga FM. Vous êtes au journal de 7h. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2016. À l'occasion de la journée de l'enseignant célébrée chaque 5 octobre, les syndicats de l'éducation ont damé le pavé hier à Ouagadougou pour présenter une situation qu'ils ont qualifiée de chaotique dans les écoles burkinabè. Ils se sont ensuite confiés aux journalistes. Explication dans ce journal. Et puis le balai des sorties médiatiques des associations de la société civile se poursuit. Hier, c'était au tour du collectif pour un peuple uni de dénoncer une mauvaise gestion des affaires publiques sous le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le vide juridique constaté par la Haute Cour de justice dans l'instruction du dossier de mise en accusation de Blaise Compaoré, on en reparle dans cette édition. Vous aurez droit aux explications d'un ex-député de la transition. Il s'appelle Wilfried Zundi. Il est d'ailleurs l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Waga FM et vous avez raison. Bienvenue au journal de 7 heures. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Direction justice militaire pour commencer ce journal. Le mandat de dépôt du général de gendarmerie Djibril Bassolé a été prolongé hier par la justice militaire de Ouagadougou. Ce mandat a été donc renouvelé pour 6 mois à compter de ce jour 6 octobre 2016. Djibril Bassolé, en détention à la maison d'arrêt et de correction des armées, est poursuivi pour son implication présumée dans le putsch manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso. Je vous l'annonçais en titre de cette édition. Dans le cadre de l'organisation des activités pour la commémoration de la Journée mondiale des enseignants, les syndicats de l'éducation ont organisé une série d'activités hier mercredi 5 octobre ici à Ouagadougou, placées sous le thème « La responsabilité de l'autorité politique dans la faiblesse de l'école burkinabè ». Dans la faillite de l'école burkinabè, cette journée s'est clôturée par une conférence de presse au cours de laquelle les syndicats ont fait une analyse du système éducatif. Le compte rendu pour vous est signé à notre reporter Aimé Sawadogo. Le système éducatif a amorcé une descente aux enfers. Foi de l'organisation syndicale pour l'éducation. Le coordinateur national des syndicats de l'éducation évoque ici les problèmes qui minent le système éducatif. François Dessal Yameogo. Qualité de l'enseignement, insuffisance ou absence d'infrastructures et d'équipements pédagogiques, suppression de certaines aides telles que les bourses et l'internat aux élèves, recrutement de personnel en situation de précarité et inexistence quasi totale de formation des enseignants à certains niveaux, traitements salariaux et moraux extrêmement dévalorisants, création de nombreuses sources de recettes dans les écoles, établissements et universités publiques, mauvaise gestion non sanctionnée de ces ressources qui sont les fruits des sacrifices des parents, développement exponentiel de l'enseignement privé. Cette situation chaotique est la conséquence du désengagement de l'État des secteurs sociaux, dont celui de l'éducation, marqué par un budget total pour l'ensemble du secteur éducatif se situant autour de 16%. Et au coordonnateur national de rappeler les principes édictés par l'UNESCO et l'OIT en rapport avec la condition du personnel enseignant. François Dessal Yameogo. Premièrement, l'enseignement devrait être considéré comme une profession dont les membres assurent un service public. Cette profession exige des enseignants non seulement des connaissances approfondies et des compétences particulières acquises et entretenues au prix d'études rigoureuses et continues, mais aussi un sens des responsabilités personnelles et collectives qu'ils assument pour l'éducation et le bien-être des élèves dont ils ont la charge. 2. Les conditions de travail des enseignants devraient être de nature à favoriser au maximum l'efficacité de l'enseignement et permettre aux enseignants de se consacrer pleinement
à leurs tâches professionnelles. Troisième principe, il convient de reconnaître que les organisations d'enseignants peuvent contribuer grandement au progrès de l'éducation et qu'en conséquence, elles devraient être associées à l'élaboration de la politique scolaire. Cette conférence, qui a été précédée d'une marche des syndicats de l'éducation, avec remise de messages et une plateforme revendicative au ministère en charge de l'éducation, s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des enseignants, célébrée chaque 5 octobre. Et voilà, vous en savez désormais un peu plus sur les conditions de vie et de travail des enseignants à Burkinabé. La suite de cette édition du journal, la cérémonie d'ouverture des 13e journées d'anatomie pathologique a eu lieu ce mercredi 5 octobre 2016 en présence du ministre de la Santé et de plusieurs délégations venues de la sous-région ainsi que de la France. Le point avec Franck Aristide Jeffa qui était sur place à l'hôpital national Blaise Compaoré. Président la cérémonie d'ouverture de cette 13e journée de pathologie de la Société africaine francophone de pathologie, le ministre de la Santé du Burkina s'est dit fier et honoré, Dr Soumaïla Ouedraogo. Je suis heureux de me retrouver parmi ceux-là même qui ont été mes initiateurs et qui continuent à m'initier dans l'art de la médecine. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, parce qu'aujourd'hui, je suis, par leur concours à tous, responsable du département de la santé. Et vous savez que dans le programme de son Excellence, sur le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été traduit dans le programme national de développement social et économique, la problématique du cancer occupe une place très importante. Vous avez vu tout récemment, en avril dernier, nous avons lancé la gratuité des soins. Et dans un pan de la gratuité des soins, c'est la gratuité du dépistage. Selon le ministre de la Santé, cette rencontre arrive à point nommé car la question de la santé doit être prise au sérieux et encourage l'initiative. Smaïla Ouedraogo. Comme vous le savez, une maladie mal diagnostiquée sera maltraitée. Donc c'est pour cela, en tant que premier responsable du département de la santé, ces gens de rencontres sont à encourager et à féliciter aux initiateurs tels que le professeur Soudré et ses homologues venus d'ailleurs afin que les activités donc de la division africaine de l'Académie internationale pathologie puissent être pérennisées et se renforcer de jour en jour et d'année en année. Pour le professeur titulaire d'anatomie pathologie, président de la Société burkinabé de pathologie et par ailleurs président du comité d'organisation de cette 13e journée, les recommandations qui seront issues de cette rencontre aideront les différents États africains. Professeur Robert Soudré. Les objectifs de cette journée, c'est de réunir des spécialistes non seulement de l'anatomie pathologique, mais des autres disciplines de la médecine afin d'échanger sur les principaux thèmes qui ont été retenus pour être traités durant ces journées. Et ces principaux thèmes sont les tumeurs de l'ovaire chez la femme, les tumeurs de la prostate chez l'homme et le registre de cancer et une technique l'immunohistochimie. D'abord, ces recommandations doivent d'abord s'adresser à nous en tant que techniciens afin de faciliter les échanges entre nous. Pour ce qui concerne nos États, c'est de voir quelles sont les pathologies les plus fréquentes et demander aux autorités de bien vouloir mettre l'accent sur le plan des moyens sur telle ou telle pathologie. Rappelons que cette 13e journée de pathologie s'achève ce vendredi 7 octobre à l'hôpital national Blaise Compaoré, cadre choisi pour ces journées. Un compte rendu signé Franck Aristide Jeffa. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, le collectif pour un peuple uni, CPPU, a animé une conférence de presse hier mercredi ici à Ouagadougou. Il s'est agi pour ce collectif de donner son point de vue sur la gouvernance des autorités actuelles. Les détails sont contenus dans ce compte rendu signé Aimé à Sawadougou. Comme une chorégraphie imposée aux différents acteurs de la société civile, on assiste de plus en plus à des sorties médiatiques pour dénoncer la mauvaise gouvernance des autorités actuelles. Ce mercredi 5 octobre, c'était au tour du collectif pour un peuple uni CCPU de danser au son de la même trompette. Et c'est à boulet rouge que le coordonnateur du CCPU a tiré sur le trio rock, Salif et Simon, Abdallah Ben Aziz Ouattara. Quel désastre! L'incohérence des visions de ces trios a fait place à une guerre au sommet de l'État qui se solde par une guerre de positionnement et un conflit de leadership, et c'est ce pauvre peuple qui en pâtit sur tous les plans. Résultat, le pouvoir parlementaire se substitue au pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif lui se substitue au pouvoir judiciaire, un premier ministre
ministre inexistant et qui s'entremêle les pinceaux, en somme un état voyou, où règne le toyou-boyou avec certains ministres qui font preuve de truanderie, aidés et conseillés par des bonnets rouges, jadis gardiens de la transition, pris aujourd'hui en ballottage par la politique. Ce dernier pointe également du doigt le président du Faso et son premier ministre, Abdallah Ben Aziz Ouattara. Et ce qui est regrettable, c'est le silence du président et de son premier ministre qui refusent de prendre leurs responsabilités face à de tels agissements qui causent la souffrance d'un peuple en privilégiant l'amitié, la camaraderie et les récompenses politiques. Où sont donc l'espoir et la confiance placés en ce pouvoir? Certes, il a été élu démocratiquement et il a le choix des personnes qu'il veut pour la réalisation de son programme de société. Mais quand la machine est grippée, il faut savoir s'arrêter, dépoussiérer et changer les pièces qu'il faut pour un meilleur fonctionnement de l'appareil. Fort de ce constat, le collectif propose les solutions suivantes. Il va falloir que trois autorités, que nous disons, Simon, Salif et Rochla, arrivent à demander pardon au peuple pour nous avoir menti, pour avoir trahi le peuple, pour des promesses non tenues. Ils nous ont promis du riz et du miel. Aujourd'hui, nous constatons que c'est du piment qu'ils nous donnent. L'une des solutions aussi que nous avons proposées, au fait, c'est au sein de l'économie, pour la relance de l'économie. Nous leur demandons de faire un euro bon, d'arrêter de chercher de faire la levée de fonds au sein de l'UEMOA. Ils n'ont qu'à aller à l'international. Parce que le pays a besoin du cash. Le pays a besoin de l'argent frais pour faire tourner l'économie. Nous avons aussi parlé, par exemple, de leur PNDS. Nous disons que c'est un programme monnaie. Il y a des programmes qui ont été déjà élaborés dans ce cadre. Il fallait seulement les appliquer plus efficacement que de vouloir continuer au fait faire de nouvelles trouvailles qui n'apportent rien à ce peuple-là. Et aussi, il y a le problème de la grogne sociale. Les menaces et les fanforismes même de la société civile écorchent l'image même du Burkina à l'international. Et cela profite à tuer l'économie. Qui va écouter cela et venir investir ici? Parce que ce sont les investissements qui permettent vraiment la durabilité de l'économie. Le collectif appelle le président du Faso à prendre ses responsabilités afin de répondre aux aspirations d'un peuple meurtri par tant d'années de souffrance. La loterie nationale burkinabé a procédé hier mercredi à Ouagadougou à la remise de 4 gros lots à 4 gagnants du PMUB, dont un super gros lot de plus de 77 millions de francs CFA. Et Yolanda Zoumara a été donc témoin de cette remise officielle de lots et voici pour vous son compte rendu. Les 4 heureux gagnants du PMUB à rentrer en possession de leur chèque. Ninké Matalato, employé de commerce après avoir misé 300 francs, a gagné plus de 77 millions de francs CFA. Mandé Adama, contrôleur des postes, pour avoir joué 3 900 francs au 4+1 du 23 septembre 2016, s'en tire avec 18 millions 284 000 francs CFA. Il s'est fait représenter par sa fille. Moi, c'est Ouedrao Awa Gisèle. Il a l'habitude de jouer. Ça vaut plus de 22 ans qu'il joue. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à la Lonabé aussi. Et j'invite la population à jouer car vraiment c'est une chance. Voilà, et puis c'est une grâce. Merci, merci. Il compte investir. Le directeur général de la Lonabé a présenté ses excuses aux parieurs suite à la grève de Lonatel qui a perturbé leur réseau. Lucien Karama. Je vais d'abord profiter de votre micro pour présenter vraiment nos sincères excuses à nos parieurs qui ont suivi des désagréments ces derniers jours à cause de la grève de Lonatel, parce que maintenant nous jouons sur le net, sur le réseau internet. Donc vraiment nous allons les présenter nos excuses et les promettre que cela ne va plus se recommencer, parce que nous avons pris les dispositions pour un réseau indépendant. Nous allons aller sur le satellite aussi, parce que nous sommes une maison, nous faisons du commerce, nous ne pouvons pas chaque fois subir ces sauts d'humeur. Pour la cérémonie de ce matin, vraiment c'est un constat que je fais avec vous. Les femmes sont en train de monter en puissance. À Banfora, c'était une dame, c'était 50 millions. Aujourd'hui, c'est une dame, 57 millions, après avoir misé 300 francs. Les 2 autres parieurs, Ilbudo Nantibila et Sawadogo Sidoya, ont respectivement remporté 18 296 500 francs et 22 583 000 francs CFA. Un reportage signé Yolanda Zumbara. L'actualité nationale et internationale. Ouéga FM, la radio leader. Un mot de culture dans cette édition du journal. Le Burkina Faso accueille depuis ce mercredi 5 octobre 2016 un séminaire international des sociétés de droits d'auteur des pays francophones. L'ouverture de cette rencontre de formation a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et pour votre radio Ouéga FM, Serge Ekra de la Force a assisté à cette cérémonie et voici son compte rendu.
Au total, 6 pays d'Afrique francophone prennent part à cet atelier. Ce sont le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et bien entendu le Burkina Faso, pays hôte. Et déjà ici, le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA, Wahabou Bara, indique ce que recherche justement cet atelier. Cet atelier-là vise à une migration du logiciel Waikopos vers Waipo Connect, laquelle migration pourra permettre d'améliorer la qualité de service, certainement, des organismes de gestion collective du droit d'auteur, vu que la culture du droit d'auteur reste encore une problématique dans nos États africains. Tout à l'heure, on échangeait avec les autres responsables des bureaux de droit d'auteur sur des accords de réciprocité que nous avions, mais qui manquent un peu de dynamisme. Je pense que c'est une occasion aussi de relancer cette coopération et la rendre plus dynamique. Et pour bien faire les choses, c'est à un expert de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI qu'a été confiée la tâche d'apporter les rudiments aux différents représentants de bureaux du droit d'auteur des pays présents. Avec lui, l'on a su davantage sur le contenu de cet atelier. Sébastien Mami. Le projet en particulier a pour but de fournir une solution à la fois locale et régionale ou internationale aux sociétés de gestion collective pour d'une part le partage de toutes les informations concernant les œuvres, qui est une part très importante de la gestion collective puisque c'est ce qui permet à la fin de répartir les droits qui sont perçus, et d'autre part d'améliorer les opérations de perception et de répartition, et donc de fournir aux ayants droit, aussi bien auteurs, créateurs, éditeurs que les ayants droit des droits voisins, de percevoir une rémunération équitable pour l'utilisation de leurs œuvres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui a présidé l'ouverture de l'atelier, n'est pas étranger au sujet. Stanislas Meda. Le projet WIPO Connect, sur lequel vous allez travailler, est exécuté dans le cadre de l'assistance technique de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et cette organisation apporte aux organismes de gestion collective ce que les acteurs ou les auteurs attendent de toujours comme étant leur salaire. Je voudrais également dire à l'ensemble des acteurs de la culture ainsi que tous les sociétaires du BBDA qu'ils peuvent être fiers de vous avoir avec eux. Ce jeudi 6 octobre, cet atelier refermera ses portes et certainement apportera un plus au BBDA Nouvelle Formule. Merci Serge Ekra de la Force. Culture toujours, après la sortie de son tout premier album de 7 titres baptisé Baswidga en 2014, l'artiste musicienne burkinabé Natou revient sur le marché de disques avec son nouvel album baptisé Tambila. La dédicace a eu lieu mardi dernier ici à Ouagadougou. Salamatou Badini pour le compte rendu. En présence d'amis, collaborateurs, collègues et hommes de médias, que Natou à l'état civil Aminana a présenté son album. Composé de 8 titres, cet album évoque entre autres les thèmes de l'amour et de la famille. Le manager de l'artiste, Maestro, détaille. C'est un album 8 titres qui aborde, j'allais dire, des thèmes d'actualité du moment. Ça parle des orphelins, ça parle de tout ce qui se passe dans nos sociétés. Voilà, c'est un album d'actualité. Donc les messages sont très forts. C'est pas seulement un album pour c'est aussi pour exprimer quelque chose et un message très fort. Et par exemple, il y a des chansons comme Kibdo qui parlent des enfants orphelins qui sont souvent opprimés, qui sont souvent délaissés. Il y a également un morceau comme Tambila qui est un morceau d'amour, c'est une histoire de choix, vous savez, actuellement dans notre société. Et les garçons comme les femmes, souvent on a 2 à 3, c'est pas sage, mais souvent ça arrive, 2, 3, on ne sait pas quel choisir. C'est tout cela que Natou essaie de parler. Avec ce nouvel album, Natou et son staff comptent conquérir le public international. Le projet, d'abord, avec le premier album, on a vu que Natou a beaucoup voyagé. Tout le Burkina Faso connaît Natou. Donc, avec ce deuxième album, on ne va pas dire que c'est pour faire connaître Natou. Elle est déjà connue, c'est une confirmation. Ce deuxième album vient montrer que Natou est actuellement à maturité. Donc, les projets sont pas même que les projets de l'album passé. L'album passé, on cherchait à conquérir le public. Mais aujourd'hui, l'album qui est là, nous visons maintenant l'international. C'est un album, voilà pourquoi on a enregistré ça dans plusieurs domaines. Il y a du tradi moderne, il y a un peu du traditionnel. Donc chacun de nous doit se sentir dans l'album. Donc c'est un album qui est appelé à voyager. Nos projets, c'est de voyager avec l'album, c'est de faire connaître l'artiste hors du Burkina, c'est de vendre la culture burkinabé hors du Burkina. En attendant, concerts et tournées au pays animeront leur agenda.
Merci Salmatou Badini et bon vent à l'artiste. Place à présent à l'invité de ce journal. Ouaga FM, l'invité du journal. Eh bien, notre invité du jour s'appelle Wilfried Zundi, ancien député de la transition et ancien président de la Haute Cour de justice, également sous la transition. Il a donc été au cœur de la procédure de mise en accusation de Blaise Compaoré et de son gouvernement. Face au vide juridique constaté par le procureur général après la Haute Cour de justice, il s'érige en avocat du CNT qui pour lui a fait ce qu'il avait à faire. Wilfried Zundi, que je vous propose d'écouter attentivement. Wilfried Zundi, bonjour. Bonjour. Vous avez été député sous la transition, également vice-président de la Haute Cour de justice. Aujourd'hui, le procureur général après la Haute Cour de justice indique que l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré ne pourrait pas être poursuivi pour haute trahison et attentat à la Constitution. Vous qui avez été au cœur de cette mise en accusation, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que le procureur a raison? Il faut dire que conformément à la Constitution et conformément également à la loi organique qui régit la Haute Cour de justice, le Conseil national de la transition était fondé à faire des mises en accusation. Et ces mises en accusation, conformément à l'article 10 de la loi organique qui modifie la loi organique qui régit la Haute Cour de justice, dit que la mise en accusation doit contenir 3 éléments. Et ces éléments sont d'abord l'énoncé sommaire des faits, l'identité de l'accusé et le visa des dispositions légales sur la base desquelles exercer la poursuite. C'est ce que le CNT a fait en tout légalisme, en conformité avec la Constitution qui prévoit ces dispositions qu'on appelle les dispositions pénales constitutionnelles. Dès que cela est fait, le Conseil national de la transition transmet cela au procureur général. Sa mission prend fin ici. D'autant plus que le Conseil national de la transition est un organe législatif et non pas un organe judiciaire. La Constitution est claire, la loi organique qui régit la Haute Cour de justice également est claire. Dès que le procureur général également reçoit cela, transmet cela dans les 24 heures au président de la commission d'instruction qui maintenant convoque la commission d'instruction pour maintenant instruire à charge et à décharge, mener toutes les enquêtes qui peuvent certainement aboutir soit à un non-lieu, soit à une ordonnance de renvoi pour jugement, d'autant plus que la commission d'instruction n'est pas liée par les qualifications juridiques faites par le Conseil national de la transition. Donc en ce sens, on dit qu'il y a vide juridique. La vide juridique parce que l'article 140 de la Constitution dit que la Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits et des sanctions qui sont prévues dans le Code pénal. Or malheureusement, le Code pénal ne définit pas le crime de haute trahison, ne prévoit pas ce qu'on appelle les éléments constitutifs de la haute trahison, ni d'attentat à la Constitution et les sanctions. Tout le problème qui se pose actuellement. Ce qui étonne la majorité des Burkinabés, c'est que avant cette sortie médiatique du procureur général après la Haute Cour de justice, personne parmi les techniciens du droit n'avait annoncé en tout cas que ce dossier pourrait ne pas aboutir eu égard à ce vide juridique dont on parle aujourd'hui. Dire que le dossier entièrement ne peut pas aboutir, je pense que ça sera un peu une extrapolation. Peut-être certaines qualifications juridiques qui ont l'objet de poursuites ne peuvent pas aboutir, mais certaines autres qualifications juridiques peuvent naturellement aboutir. D'autant plus qu'il a été bien précisé que le président de façon en sa qualité de ministre de la Défense peut faire l'objet de poursuites. Outre cela, le président de façon également peut être l'objet de poursuites sur la base également des détournements des deniers publics qui sont prévus dans l'article 154 du Code pénal et qui prévoit des peines de prison et des sanctions pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Cela dit, pourquoi des techniciens de droit n'ont pas perçu cela? Vous savez que au Conseil national de la transition, nous, notre rôle, comme je l'ai dit, c'était de trouver les 3 éléments que la loi nous autorisait à faire, ce qui a été fait. Sûrement, c'est au cours de l'instruction que les imperfections et les défaillances ont été perçues. Cela dit, vous savez que, comme le doyen Ripper, un éminent juriste disait, le droit est un bois mort. C'est à l'épreuve de la pratique qu'on peut déceler des défaillances. Et je le dis, je précise, il est incontesté et incontestable que ces mises en accusation ont eu le mérite de mettre en nu un système judiciaire qui malheureusement était taillé sur mesure et était truffé de vices de haut et en bas, et j'assume mes mots. Parce que c'est grâce à ces mises en accusation que on a pu savoir que la Haute Cour de justice, qui a été prévue dans la Constitution de 2 juillet 1991, qui a été mise en place matériellement en 1995, n'a jamais fonctionné. Et aucune mise en accusation n'a jamais existé dans l'histoire politique du Burkina Faso. Heureusement que grâce à ces mises en accusation, qui ont été légalement faites conformément à la Constitution, que nous nous rendons compte que cette Haute Cour de justice n'était pas faite pour fonctionner et ce ne pouvait pas non plus juger certaines infractions, d'autant plus qu'il y avait défaillance au niveau du Code pénal qui date de 1996, qui n'est pas un produit de législature de la transition. Vous, en tant qu'ancien député sous la transition, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir qu'il y a un blocage après que vous ayez consenti des efforts pour cette mise en accusation de l'ancien président et de l'ensemble des membres de son gouvernement? D'abord, un sentiment mi-figue, mi-raisin, d'autant plus que déjà, certes, on peut être un peu dessus parce que le système défaillant empêche également que certaines infractions graves, comme le dit l'article 166 de la Constitution, telles que la haute trahison et
l'attentat à la Constitution ne puisse être poursuivi. Mais à contrario, je me réjouis également, d'autant plus qu'à toute chose, malheur est bon. Parce que grâce également à cette mise en accusation, on a décelé un mal. Et nous mettons aujourd'hui le statut de la 4e République et le constitution de la 5e République devant les responsabilités. C'est le moment de corriger ces défaillances pour que plus que jamais, ici au Burkina Faso, il y ait encore des crimes graves portés à l'atteinte du peuple burkinabé, tels que l'attentat à la Constitution, tels que la haute trahison, et qu'on ne puisse poursuivre ces infractions. C'est ça la leçon à tirer. Mais en entendant vos efforts auront produit finalement l'effet d'un pétard mouillé. Certes, mais un pétard mouillé salutaire. Parce que ce pétard mouillé ne sera pas intérieurement mouillé. D'autant plus qu'on a su que c'est un pétard mouillé. Dès qu'il va sécher, on prend toutes les dispositions pour que prochainement, il puisse bel et bien exploser. D'où la nécessité de corriger les défaillances du système. En entendant ces corrections que vous annoncez, que peut être l'avenir de ce dossier Blaise Compaoré? Que devrait se passer finalement, vous en tant que technicien du droit? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Dans ce dossier, naturellement, sans préjuger de ce que va résulter les ordonnances de la commission d'instruction, naturellement, s'il y a défaut de base légale, c'est un motif de non-lieu pour certaines infractions. Cependant, d'autres infractions peuvent être également l'objet de poursuites, telles que le détournement des deniers publics, qui est bel et bien prévu dans le code pénal à son article 154. Et cela dit également, en sa qualité également de ministre de la Défense, naturellement, les crimes d'assassinat, les homicides volontaires ou involontaires sont également prévus par le code pénal et peuvent également faire l'objet de poursuites. Donc je pense que la déception n'est pas totale. Le procureur annonce qu'il va renvoyer le dossier à l'Assemblée nationale. Que pourrait-il se passer à ce niveau? Je ne peux pas préjuger de ce que l'Assemblée nationale fera, mais ce que l'Assemblée nationale pourrait faire, peut-être, comme je l'ai dit, l'occasion faisant le larron, actuellement nous avons appris que le code pénal est en réforme. Il faudra peut-être prendre en compte cette révélation pour combler également le vide juridique, pour permettre que dans la prochaine fois, dès que telle infraction sera commise, que l'on puisse poursuivre de façon efficace et de façon efficiente. Justement, cette réforme du code pénal, ça fait plusieurs années déjà que l'on en parle. Le code pénal burkinabé date de 1996. Alors, est-ce que vous savez à quand l'adoption du nouveau code pénal au Burkina? À quand l'adoption du nouveau code pénal burkinabé, je ne saurais vous le répondre parce que je fais partie du comité technique chargé d'entreprendre les réformes du code pénal. Dès que le gouvernement va l'adopter en conseil de ministres, certainement on sera informé. Et naturellement, lorsque ça sera transmis à la commission de loi de l'Assemblée, on sera également informé. Donc pour le moment, on ne saurait vous dire à quel moment cette réforme sera effective. Dernière question, M. Zoundi. On sait que vous êtes membre de la commission constitutionnelle pour la rédaction de la nouvelle constitution Burkina Faso. Vous êtes à pied d'œuvre depuis quelques jours déjà. Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe très bien. Et je pense également que nous avons des personnes de bonne volonté, nous avons des personnes pétries d'expérience, nous avons une équipe dynamique, une équipe engagée, une équipe qui n'a pour qu'un seul objectif, apporter des réponses efficaces aux aspirations profondes du peuple burkinabé. Monsieur Wilfried Zoundi, je vous remercie. À vous le merci. L'invité du jour était donc Wilfried Zoundi, ancien député sous la transition. Il a donc également été premier vice-président de la Haute Cour de justice également sous la transition. Actuellement, il est donc membre de la Commission constitutionnelle pour les réformes. GFM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal de 7 heures. Merci pour l'avoir écouté.